Dans cette vidéo, nous allons analyser l'offre de logement sur les marchés africains à travers la chaîne de valeur du logement. La chaîne de valeur du logement est une représentation graphique des 7 entrées séquentielles nécessaires à la provision de logements sur le marché. Il s'agit du terrain, de l'infrastructure, de la réglementation qui régit le processus de construction, du design, du site, ainsi que les unités de logement, de la construction, de l'écoulement, vente ou location, et enfin de l'entretien, gestion et entretien à long terme du bien immobilier. Chaque maillon de la chaîne de valeur présente son propre lot de défis et d'opportunités, ce qui fait de l'analyse de l'ensemble de la chaîne un outil très utile pour évaluer les forces et les faiblesses d'un marché. Ce fait a son importance notamment lorsqu'il s'agit de logements abordables, car les déficiences ou les perturbations de la chaîne ont presque toujours un impact sur le coût et la qualité. De cette manière, la chaîne de valeur est un indicateur utile du rendement de l'ensemble du secteur du logement abordable. Alors c'est parti. Pour les besoins de notre conversation d'aujourd'hui, je propose que nous considérions un marché du logement et les diverses chaînes de valeur qu'il peut contenir. Utilisons le Rwanda comme étude de cas, où une recherche récemment commanditée par Access to Finance Rwanda a identifié 7 chaînes de valeur différentes, 6 qui opèrent entièrement dans le secteur privé et une qui concerne les logements sociaux subventionnés par le gouvernement. Commençons par cette dernière. Cette chaîne de valeur a été conçue spécifiquement pour les villages modèles PDI du Rwanda. PDI signifie Programme de développement intégré, et ces villages modèles sont de loin la réalisation dont le pays est le plus fier. Grâce au PDI, le gouvernement rwandais a livré près de 30 000 unités d'habitation dans 222 établissements urbains et ruraux sur une période de 10 ans. Avec près de 3 000 unités par an, le PDI double la production annuelle des 6 autres chaînes de valeur combinées. Le premier constat à faire concernant la chaîne de valeur du PDI est qu'elle est complète. Les 7 maillons, du terrain à la conception et à l'entretien, sont tous présents. En d'autres termes, les maisons livrées par la chaîne de valeur du PDI, 1. Fournissent des services de base par le biais d'agences de services publics, 2. Sont conçues de manière à respecter toutes les réglementations en matière de construction, et 3. Ont un débouché garanti. Une autre raison pour laquelle la chaîne de valeur du PDI est capable de fonctionner à grande échelle est l'alignement étroit entre les dispositions de mise en œuvre, les objectifs politiques et les lignes budgétaires. En d'autres termes, un texte de loi sous-tend chaque activité entreprise pour la fourniture de logements. En outre, chacune de ces activités dispose d'une ligne budgétaire. Le fait que, chaque année, le gouvernement rwandais mette de côté des fonds pour l'acquisition de terrains dans différentes zones du pays en constitue un bon exemple. Les autorités locales ont alors le mandat d'acquérir ces terrains et l'Office national du logement a le mandat et le budget pour les développer. Cette coordination, qui s'effectue à la fois verticalement, des autorités nationales aux autorités locales, et horizontalement, de la politique aux finances et à la construction, est en grande partie responsable de la réussite du projet. Comme je l'ai mentionné précédemment, les 6 autres chaînes de valeur du Rwanda sont entièrement pilotées par le secteur privé. Là où le PDI se spécialise dans un seul prototype de logement, le secteur privé fournit une gamme de maisons en réponse à différents niveaux de demande, en utilisant des canaux tantôt formels, tantôt informels. Comme on peut se l'imaginer, la coordination dans et entre ces chaînes de valeur est très différente. Par conséquent, une comparaison entre les chaînes est très utile pour évaluer la performance, l'échelle et l'opportunité qui se présentent sur le marché du logement rwandais. À l'instar de la chaîne du PDI, les promoteurs à grande échelle, les constructeurs offrant plus de 100 unités sur le marché, suivent les 7 étapes de la chaîne de valeur, du terrain jusqu'à l'entretien. D'autre part, les constructeurs des zones rurales ou des établissements urbains non planifiés, qui fournissent eux-mêmes leur propre abri, improvisent souvent leur accès aux services et ne passent pas par les canaux formels d'autorisation. Par conséquent, leur chaîne supprime certains maillons ou en répète d'autres en fonction des compétences, des budgets et des moyens disponibles. Bien que les chaînes soient un reflet direct de la force et de la profondeur du marché du logement, il est essentiel de comprendre les lacunes de ces chaînes pour améliorer la qualité des produits de logement, augmenter l'offre et s'attaquer au défi de les rendre abordables. L'analyse des écarts révèle que même les chaînes les plus solides bénéficieraient d'une intervention et d'un soutien pour renforcer certains maillons. Par exemple, nos promoteurs à grande échelle, dont les chaînes de valeur comprennent les 7 maillons,
sont toujours confrontés à des défis importants. D'un côté de la chaîne, l'accès facile à de grandes parcelles de terrain viabilisées menace les délais de livraison. À l'autre bout de la chaîne, un secteur des matériaux de construction naissant ne peut fournir ni la quantité ni la qualité de matériaux nécessaires pour construire à grande échelle. Enfin, la rareté des produits financiers destinés aux ménages à faible et moyen revenus rend l'acquisition de ces logements très difficile. Les solutions à ces lacunes peuvent prendre de multiples formes. Par exemple, l'équipe de recherche d'Access to Finance Rwanda propose le financement des PME pour aider les producteurs de matériaux de construction à augmenter leur production afin de répondre à la demande de clients comme les promoteurs à grande échelle. Pour les chaînes de valeur qui ont des difficultés avec le maillon concernant les lois régissant la construction, une solution potentielle pourrait impliquer des plans de construction préétablis et préapprouvés, qui pourraient être liés directement à des prêts hypothécaires pour les petits constructeurs locataires. Une solution potentielle pour les fournisseurs de logements opérant entièrement dans le secteur privé, ne disposant ni de plan de construction, ni de raccordement formel à des services, pourrait être l'amélioration de l'accès au microcrédit, accompagné par une assistance technique à la construction. Et cela en plus du financement. Ainsi, analyser la chaîne de valeur de cette manière, des liens individuels aux écarts de performance, peut aider à établir un diagnostic pour le secteur et à esquisser une voie à suivre pour déterminer où et comment les outils politiques, financiers et réglementaires peuvent intervenir de façon efficace.